Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette semaine, à l'Art culinaire et dans le champ. On rencontre Chantal Dufour, herboriste, et on cuisine avec les produits de Viverbe. Au menu, fleurs et saveurs. Restez avec nous. Vraiment contente de te recevoir, Chantal. Bienvenue à l'émission. Merci, Annie. C'est la première fois qu'on cuisine ensemble. Oui, C'est un grand privilège. Écoute, Viverbe, tu es là depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps, en fait, que tu as pignon sur rue? En fait, pignon dans ton rang, Oui, qui est magnifique. Donc, tu es là, ça existe depuis quand, Viverbe, exactement? Ça fait 22 ans, depuis 1996. Quand même. Puis le point de départ, qu'est-ce qui t'a donné envie de... J'habitais déjà à Lejeune. Donc, c'est ton... Moi, je suis de Montréal. Ah, quand même? Oui, OK. ouais. Ah, Très jeune, je voulais vivre de la terre. Je ne savais pas qu'est-ce que je ferais, mais et la vie m'a amenée à Lejeune. Ensuite, l'herboristerie est venue à moi par le soin pour mes enfants. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, pour bien soigner ta famille, Oui. prendre soin de tes enfants, Oui. tu as commencé à t'intéresser au... Ça s'appelle l'herboristerie, les fleurs, et en fait... J'ai pris une formation, mais au début, j'ai vraiment eu l'aide d'une thérapeute, d'une herboriste. Et suite à ça, il démarrait la première formation par correspondance. Alors, j'ai vraiment embarqué complètement là-dedans. Et ça fait 22 ans, c'est ma vie. Là. C'est ta passion, Oui. hein? Mais avant ça, j'avais quand même fait un stage pendant 6 mois dans une ferme biologique, biodynamique de maraîchère. Alors, j'avais déjà une base au niveau de la culture en général. En général. Donc, tous tes intérêts, tout s'est vraiment rejoint et Viverbe est là et existe encore après toutes ces années. Ouais. Parce que oui, bon, il y a les fleurs, il y a le côté herboristerie, mais il y a aussi un côté alimentaire, en fait. Oui, ça s'est greffé, je dirais quand même, il y a longtemps, là, au moins 15 ans. À un moment donné, c'est sûr qu'écoute, nous autres, on utilise au quotidien les plantes tout l'été, toute la saison, dans nos aliments, dans nos salades, tout ça. Et tranquillement, bien, on s'est fait des vinaigres, des miels, etc. Mais ça me permettait aussi d'avoir une vitrine dans les marchés publics, de sortir un peu de chez moi par le volet alimentaire, sans oublier le soin qui suit toujours, qui est toujours là. Qui est tout le temps là. Mais le volet alimentaire, puis on a vraiment développé des produits fins, des produits qui sont plus rares. Oui, qui sortent de l'ordinaire. Bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, tu nous proposes des techniques pour réaliser des vinaigres, mais des bons vinaigres. Oui. Comment on peut faire? C'est pas très compliqué, mais moi, la première, je ne suis pas familière avec ça. Écoute, Tu il y nous a expliques? toutes sortes de vinaigres. C'est sûr que l'on parle de vinaigre aromatisé. Alors, premièrement, un des secrets de nos bons vinaigres, parce qu'on se fait souvent faire la remarque, mon Dieu, vos vinaigres sont donc bien goûteux, plein d'aromates, ils sont vraiment savoureux. C'est entre autres parce que souvent, les techniques de vinaigre, ils vont mettre des plants, les gens vont juste, les recettes, c'est on met des plants dans la bouteille, on verse un vinaigre, soit froid, soit chaud, dépendamment. Mais moi, je trouvais que c'était pas suffisant. Alors, j'ai vraiment développé une technique que je vais vous montrer aujourd'hui pour faire un vinaigre plus concentré. Et à la base, ce qui est important, c'est aussi la qualité des ingrédients. Donc, c'est tout à fait dans ta philosophie d'entreprise, philosophie de vie, fait que ça va être vraiment le fun. Tu nous proposes un vinaigre de basilic pourpre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Aussi simple que ça, mais aussi délicieux. Délicieux, goûteux. Oui. Bien, génial. Écoute, on installe nos trucs, on va une capsule, puis on vient, puis je veux tout savoir, tous tes secrets que tu voudras bien me donner pour la confection des meilleurs vinaigres au monde. Merci. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé à commercialiser les produits que vous cultivez ici? Bien, je vous dirais, j'ai terminé la formation en 99, mais dès 96,
j'ai commencé à vendre des plants vivants. C'est pour ça que ça s'appelle Viverbe. Genre, je vendais des plants par la poste, par correspondance. Wow! Ouais, toutes sortes de plantes médicinales et aromatiques. J'aimerais savoir, en termes de superficie au niveau des jardins, ça représente quoi à peu près? Et avez-vous des gens qui viennent vous donner un coup de main de façon soit sporadique ou de façon plus annuelle? Bien, j'ai 2 acres en culture. 2 acres? Okay. On va être certifié d'ailleurs. On a toujours été biologique, mais on n'avait pas toujours eu la mention certifiée biologique. Les 7 premières années, oui. Les 11 dernières années, non. Et là, la production 2018 va prochainement être certifiée. C'est juste une question de paperasse. Donc, 2 acres de belles plantes qui sont toutes bio. Et oui, j'ai besoin d'aide pour ça. C'est sûr que c'est trop pour moi toute seule. Alors, j'engage l'été une étudiante qui vient faire les marchés publics d'ailleurs à Rimouski. Puis, elle m'aide aussi à la boutique ici. Puis j'accueille beaucoup de jeunes qui viennent faire des stages, le système woofing. Là. Oui, alors, oui, tout à fait. ça, je reçois annuellement plusieurs jeunes qui passent des séjours de 2-3 semaines à 2-3 mois, 4 mois parfois. Là. À la base, ici, moi, je suis herboriste thérapeute. Donc, les gens viennent me voir pour le soin, problèmes de digestion, sommeil, etc. Mais oui, on a développé la gamme culinaire depuis bien des années. Ça nous permettait aussi de sortir sur les marchés publics, de se faire connaître. Puis moi, j'aime bien, j'aime les goûts fins, j'aime toutes les palettes de couleurs que cette nature-là nous offre. Alors, c'est vraiment inspirant. Et j'ai aussi enseigné beaucoup l'art culinaire, je dirais, avec les plantes. Donc, que ce soit des fabrications de gelées, de fleurs cristallisées, des vinaigres aromatisés, etc. Oui. Ce qu'on offre aussi au marché public. Mais j'ai aussi enseigné le soin par l'usage des plantes aromatiques versus que les gens soient capables finalement de les mettre dans leurs aliments, leur tablée à tous les jours. Parce qu'on parle d'aliments protecteurs. Hein? Il y a des aliments, en fait, il y a des plantes qui peuvent agir, en fait, à titre, qui peuvent nous apporter certains soins, mais il y a des aliments protecteurs, comme les plantes, en fait. Il y a certaines plantes qui sont bénéfiques dans une consommation, on va dire, hebdomadaire, finalement, pour le système immunitaire, pour le système digestif, et ainsi de suite. Et puis, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu également de ça. Bien, souvent, juste pour les fines herbes, moi, je dis aux gens, les gens ne savent pas pourquoi elles se retrouvent dans l'alimentation. Mais à la base, toutes ces herbes-là, les herbes aromatiques, le basilic, le thym, le romarin, la sarriette, etc., toutes des plantes qui sont digestives. Alors, elles ne sont pas dans l'alimentation par hasard. C'était vraiment, premièrement, elles aident à la digestion. Ensuite de ça, elles ont aussi chacune leurs propriétés bien spécifiques, mais il y a des petites associations. Je dis souvent, c'est pas pour rien qu'il y a de la sarriette dans les légumineuses. Les fèves, les bines, il y a tout le temps de la sarriette. Bien, parce que la sarriette, elle chasse les gaz. Ah, les petites flatulences qu'on aime moins avec la consommation de légumineuses. Exactement. La sauge, on la retrouve dans les ragoûts de boulettes, les tourtières, dans la viande, dans tout ce qui est gras. La sauge, elle a bien entendu d'autres propriétés médicinales, mais entre autres, elle va aider à éliminer les mauvais gras. Alors, elle va nous aider si on... Au éliminer naturellement le cholestérol. Oui, elle va aider à prévenir, en tout cas, le mauvais cholestérol. Alors, c'est des plantes qu'on a intérêt à insérer dans l'alimentation. Le basilic, c'est bon, c'est savoureux, c'est ultra digestif et c'est très, très relaxant, le basilic. On peut le boire en tisane. Les gens, ils ne savent pas toujours ça. C'est savoureux. Il y a toutes sortes de variétés de basilic. Alors, tout à fait. Avec les restants aussi de plants qu'on peut faire pousser à la maison, on peut juste faire sécher nos plants de basilic puis après ça les réutiliser en mettant des petits quartiers de citron et se faire des infusions comme ça spontanément. Vraiment. Et je pense qu'il y a 1001 recettes comme ça que vous pourriez nous donner aujourd'hui en utilisant les plantes et les herbes. Chantal, tu nous parlais d'utiliser des ingrédients de qualité. C'est primordial. Qu'est-ce que tu nous proposes de... Alors, pour commencer, bien, juste une petite parenthèse, c'est aussi ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que je vous montre à faire un vinaigre, mais aussi toi, tu vas nous montrer qu'est-ce qu'on fait avec les vinaigres. Absolument. Parce que souvent, les gens, ils reçoivent des vinaigres en cadeau, ils veulent en acheter, ils trouvent ça beau, les bouteilles, ils veulent garder ça sur le comptoir, mais là, on va aider vraiment à utiliser-les. Sortir de la décoration de comptoir. C'est ça. Absolument. Alors, ingrédients de qualité, moi, j'utilise le vinaigre de cidre bio.
OK, À la base, un vinaigre qui est déjà très bon pour la santé. absolument. Cidre de pomme. Cidre de pomme. Automatiquement, Génial. cidre égale pomme. Hein? Ça fait Parfait. qu'on y va avec un vinaigre de cidre. Le mien, il est bio. Et les ingrédients, c'est sûr qu'idéalement, les vinaigres aromatisés, on va les faire, ils vont être plus savoureux avec les plantes fraîches, à moins qu'on utilise des épices, qu'on ajoute certaines épices là-dedans, là, ça On va va être les différent. aromatiser. Oui, Ouais. c'est ça. Mais pour le vinaigre avec les plantes fraîches, je vais vraiment, là, des belles plantes. Les gens ont accès ici au marché. J'ai vu tout le monde se promener avec des grosses... Des gros bouquets. Oui, bouquets de Oh, on en a vu basilic. plusieurs aujourd'hui. Alors, on peut... Je vous montre à faire le basilic pourpre aujourd'hui, Oui. mais c'est pareil pour beaucoup des plantes, OK? Donc, en fait, c'est une base Oui, que tu nous proposes. oui, c'est ça. Et ensuite, vous allez pouvoir vous amuser. Les gens peuvent s'amuser à faire toutes sortes de vinaigres. Vinaigre à la rose, vinaigre à la lavande, vinaigre, j'en ai à la nette, j'en ai à la capucine, à j'ai la hâte de goûter, monarde. en fait. Ah, Alors, wow. c'est sûr qu'à Viverbe, nous, on en a 3 qui sont commercialisés. J'en ai déjà eu plus, mais c'est possible pour monsieur, madame à la maison de vraiment se faire toutes sortes de vinaigres. Alors, Donc, on est autant en fleurs qu'en herbes fraîches, qu'en épices, comme tu disais tout à l'heure. On peut juste y aller. C'est notre imagination. Oui, en fait. tout à On peut fait. Un vraiment vinaigre de thym. s'amuser. Un Ah, ça doit être bon, ça, oui, c'est vrai. Un vinaigre d'estragon. Wow. Un Ouais. vinaigre de romarin. On est dedans. Pour des plantes comme l'ail, on pourrait même se faire un petit vinaigre à l'ail. Absolument. Vinaigre, tout ce qui est ail, les plantes plus fortes, romarin, j'en mettrais moins. Là, mais pour les fleurs, le basilic, la nette aussi, on parle de 1 pour 4. Donc, un ratio. Un d'herbes. ratio de plantes fraîches, pas trop tapées, pour 4. Ça, Quatre. c'est mes ratios. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on OK. veut savoir. Tu es super généreux de nous donner tous tes petits secrets comme ça, mais on prend des notes. Donc, 1 pour 4. Regarde ça, Eh bien, tu c'est as juste bon. ouvert le pot puis ça sent bon. Ça, c'est le vinaigre de monarde. Ah, C'est dans wow! mes favoris. C'est incroyable. Ouais. Alors, c'est très savoureux. La sarriette, Ah, j'allais c'est- dire la c'est sarriette, beau, mais la couleur la aussi, monarde, là, oui. ouais, elle a une Si je l'ai teinte un ici. peu de goût de sarriette. C'est un peu poivré, sucré. Le c'est petit, oui, le vraiment- petit côté piquant, mais écoute, juste la couleur. En fait, c'est l'infusion de fleurs qui Oui. donne la couleur Oui, au vinaigre. c'est ça. Wow, Ouais. écoute, c'est Alors, magnifique. Pour le vinaigre de monarde, là, une monarde rouge, c'est ce qui est le Et meilleur. qu'est-ce que tu me Ça, proposes? c'est capucine. Ah, wow, donc le petit côté piquant de la Ouais, capucine. Oui, avec toute l'orangée. Là. On sent la capucine Ouais, dedans. ouais. Puis capucine vraiment- dans une salade de riz, par exemple, ça va être super bon. J'aime Monarde, je vais beaucoup la recommander plus avec les fruits. Un petit mesclun, une petite vinaigrette. Moi, je fais le miel à la rose avec le vinaigre de monarde. Je fais une petite vinaigrette. C'est vraiment super bon avec des C'est fruits de la base. framboise frais. Là, tu sais, c'est, Et voilà. framboise fraîche. Donc, plein de façons d'utiliser. Oh, à la À nette! Avec le poisson, C'est les joli en concombres. plus, hein? Oui. Ouais. Ah, wow! Oui. Ça sent le cornichon. c'est vraiment intéressant. Alors, tu vois, ils sont vraiment... Très, Alors, très souvent, je dis aux aromatique. gens, là, c'est pas les petites branches, les petites feuilles que je mets dedans. Ça, c'est la déco. OK. OK? Moi, aujourd'hui, c'est vraiment en broyant la plante. C'est ce qui donne toute cette... ce surplus, je dirais, de saveur. C'est ça le truc secret. Donc, ouais. c'est pas juste, comme tu expliquais tout à l'heure, d'infuser, on met dans un pot, on rajoute du vinaigre, on laisse ça quelques jours, quelques semaines. On pourrait le faire On comme peut le ça. faire. Mais la version vraiment plus raffinée, plus goûteuse, Oui, c'est de broyer. définitivement. D'où ton ratio ici, 1 pour 4. Oui. Et ça, c'est notre fameux vinaigre de basilic. C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va réaliser. Hey, Ouais. écoute, je me le nez, Ouais. c'est Non, vraiment c'est trop super chouette. bon. Hey, je t'invite à commencer Oui, la c'est première, Alors, écoutez, la première recette. tu vois, c'est basilic pourpre, mais ça aurait pu être un basilic vert. Ça fait la même affaire. Oui, le même J'aime. goût, les mêmes usages. C'est juste que moi, j'ai un coup de cœur pour le basilic pourpre à cause de sa coloration. Absolument. Le vinaigre, c'est pas compliqué. J'y vais avec 1 pour 4. Donc ici, j'ai une demi-tasse. Tu sais, je le mets à peu près une demi-tasse. Une demi-tasse de de basilic pourpre. basilic pourpre. Donc, on y va pour un 500 ml, 2 tasses Oui, de vinaigre. exactement. Donc, pile poids, c'était bien calculé. Oui, c'était calculé. Il y a quelques gouttes. Et voilà, je te prends ça. Donc, tu Les commences gens par... me demandent souvent, est-ce qu'on lave les plantes? Ah oui, OK. bonne question. Alors, pour faire le vinaigre, moi, je dis non, parce que le vinaigre et l'eau, là, ça ne fait pas bon ménage. Mais si jamais il y a du sable sur les plantes, si jamais Ouais. on veut les laver, on a juste à les laver avec du vinaigre. Absolument. Alors, c'est tout. Donc, à ce moment-là, il n'y aura On pas est prêt. de danger là, Super. de perdre le vinaigre. Donc, on Alors, glisse c'est dedans. aussi simple que ça. On y va, là, je sais pas. Tu je mets... prends un Oui, petit peu. écoute, on y va tout simplement. Voilà. Donc, les feuilles, le vinaigre. Et le vinaigre. C'est sûr que ce vinaigre-là, il ne broie, sera pas je prêt sais. tout de suite. C'est ça, c'est le temps aussi. Et là, je pars Donc, ça. Oui, on y va. Moi, fait- on met ça au minimum. au minimum, on brasse. On brasse. Ça n'a pas besoin d'être... Bon, on va y aller un petit peu plus fort.
Donc, on veut vraiment réduire. Alors, tu vois déjà Ouais, c'est super beau. toute la coloration. Pas plus longtemps que ça. Que ça, Que et ça. on brasse. C'est aussi simple que ça. C'est super le fun. Hey, on laisse là quelques petites secondes, OK. là, si tu permets. C'est On va bon. aller à une capsule. Oui. Puis après, écoute, on revient Pour la suite. pour la suite. Puis OK. en fait, on va se faire juste une petite recette super chouette à partir de tes vinaigres, mais tu vas aussi nous expliquer quelques autres étapes avant Oui, d'arriver au oui. résultat final Oui, c'est qu'on peut mettre en pot. Parfait. Alors Chantal, j'aimerais que tu nous présentes les fleurs que tu as dans les mains et de quelle façon on peut les apprêter dans les recettes au quotidien finalement. Alors, c'est vraiment 4 belles fleurs, premièrement au jardin, qui ont, au niveau, je dirais, horticole, qui sont super jolies dans votre jardin, et 4 fleurs comestibles. OK? Très coloré en plus. Très colorées. Dans les fleurs comestibles, des fleurs qui vont être plus juste pour la couleur, comme tu sais, la calendule et la centaurée, ne donneront pas tant de goût, mais ils vont donner un éclat vraiment, je dirais, incomparable dans les salades. La rose et la monarde vont, à elles, donner vraiment de la saveur, Beaucoup vont de donner saveur, beaucoup d'arômes dans les salades. Alors, elles peuvent être bues aussi en tisane, elles peuvent être mises dans des salades vertes, salades de fruits. On peut faire d'ailleurs de la gelée avec la rose. Oui, aussi. on connaît beaucoup la gelée, ouais. mais encore, ensuite, à part Moi, la avec gelée de la rose. rose, on peut faire, c'est ça, gelée de rose, sirop à la rose, un petit ouais. coulis de rose. Oui, On peut tout faire à des fait. pétales cristallisés. Ça, c'est Ouais. vraiment super. Là, pour Ouais. l'hiver, on se fait des réserves pour mettre sur les gâteaux décorés. Ouais. Les pétales de rose sont vraiment très faciles à cristalliser. Tout à fait. Hein. On voit en fait avec toutes les couleurs présentes comme ça, quand on monte une assiette, hein, on dit toujours que la texture, la couleur, le volume, c'est 3 éléments qui sont essentiels dans la combinaison en fait. Et quand je regarde juste ça, là, ces 4 fleurs-là ensemble, ça pourrait agrémenter à peu près n'importe quel plat. Un plat de viande, une Oui, salade, oui. vraiment n'importe lequel, c'est Salade absolument de fruits, fantastique. hein, Ouais, au oui. sorbet. Tu sais, Oui, c'est, oui, tout à fait. Hein. ouais. Vraiment, au niveau culinaire, les plantes, un peu comme dans la médecine, en fait, sont sous-estimées et sous-utilisées énormément. Et ce qui m'enchante énormément, c'est de voir, en fait, le travail que vous faites et votre présence au marché public, où on peut déguster, en fait, tous vos produits également, semaine après semaine. Merci beaucoup, Chantal. Ça a été un plaisir. La couleur est tellement belle, et c'est magnifique, c'est basilic pourpre, mais on est sur un rose, là, Ouais, c'est absolument. vraiment. Donc, Alors là, première étape. oui, première étape, on a brassé tout ça. Ensuite de ça, un pot qui a été stérilisé au Absolument four, important. refroidi, donc 250 pendant 20 minutes. On laisse refroidir, prêt. Et Donc, on- 250 au four. au il y a four. ça. Oui, puis là, on le refroidit, sinon ça peut casser si c'est trop chaud quand Oui, on met absolument. le vinaigre froid. Ouais. Bien important, le vinaigre est corrosif. Oui, absolument. Alors, Donc, pour la préparation, c'est un peu moins pire parce que dans 3 semaines, on va filtrer. Mais après, là, une fois qu'on range dans les pots de conservation comme ça ou dans des bouteilles, vraiment s'assurer d'avoir des couvercles de plastique. écoute, c'est important parce que c'est vrai, ça va venir en fait oxyder Ah oui. les rondelles de peau maçon Oui. classiques. Là. C'est vrai que ça ne supporte pas bien. Là. Non, ça va vraiment carrément rouiller, là, puis ça va venir noir, alors on veut pas On ça. veut pas ça. Donc, Couvercle le de plastique. Et quand je dis le brassage, là, regarde, c'est vraiment à chaque jour, pendant 3 semaines. On range ça à l'abri de la lumière idéalement. Donc, température pièce. Température pièce. 3 semaines 3 à tous les semaines, jours. tous les jours, on fait un petit brassage comme ça. Parfait. C'est tout. Et dans 3 semaines, on filtre. On va filtrer avec passoire. Donc, tout simplement, ce Tout qu'on simplement. a chez nous. Oui. Puis après ça, moi, je laisse décanter dans un autre pot. Et là, Et là, regarde, je vais prendre la Celui-là bouteille. ici? Tu vois la différence? absolument. on Alors, est cette complètement bouteille-là, ce vinaigre-là qui a été juste un premier filtrage. Donc, on peut vraiment le voir. C'est Je ça. le mets ici comme ça, avec la lumière. Là. Alors, Donc, lui, premier filtrage. Oui, on laisse décanter. Il va Ouais. avoir une petite lie dans le fond. Ensuite de ça, on prend le dessus puis on va refiltrer dans nos belles bouteilles pour offrir à Noël, pour s'en servir nous-mêmes, avec un petit filtre à café non blanchi. Et voilà. C'est tout. Et c'est tout, et c'est prêt. Oui. C'est vraiment, vraiment Puis génial. aujourd'hui, je vous ai montré des vinaigres individuels, mais comme moi, mon vinaigre de basilic que je vends à Viverne, il y a du persil, du thym de l'ail et du basilic. Donc, il est complexe. Il est mélangé, on peut Wow. mélanger des plantes, des fleurs, des feuilles, etc. là. Même un vinaigre à la menthe. Ah, ça doit être Moi, bon, je ça m'arrête. aussi. Ouais. Donc, oui, c'est ça. En fait, il y a limite juste l'imagination. Ouais. Puis tout ce qu'on veut, aromatiser ou monter. Conservation, Oui, on dis-moi. parle d'années.
OK. d'années. J'ai déjà j'avais gardé un vinaigre d'Annette, mon vinaigre Annette et ail, qui avait plus de 4 ans. Et je te dis, j'ai goûté, il était presque bonifié. Il y a des sucres, Comme un bon vin. ouais, il y a des sucres qui étaient sortis, c'était vraiment savoureux. Alors, ça se conserve très longtemps. Donc, on peut les faire, les conserver, les donner, Ouais. les utiliser. Vraiment. Wow, c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Hey, merci pour la technique, c'est vraiment le fun. On fait rapidement une pause, puis on va revenir. En fait, j'ai envie de te proposer une recette à partir de quelques-uns de tes produits. On peut juste un truc simple là, pour utiliser quelques superbes produits de l'hiver. Ça va être super. Christian, tu nous donnes tous les trucs aujourd'hui pour réussir une mayonnaise maison. On veut tout savoir. Effectivement, pour une mayonnaise maison, on va avoir besoin d'entrée de jeu de 5 ingrédients. 5 ingrédients, de base. dont 3 principaux, en fait, de base, qui sont indispensables pour une mayonnaise. Donc, les jaunes d'œufs, évidemment, Absolument. qui va servir des liants avec la moutarde. Et ensuite de ça, l'huile. Aujourd'hui, on a choisi une huile de tournesol qui a une coloration assez foncée, qui va nous donner vraiment, avec l'addition des jaunes d'œufs et de la moutarde, une mayonnaise assez colorée, on va dire. Une mayonnaise plutôt estivale. Bien, en fait, c'est peut-être la différence avec les mayonnaises commerciales qu'on retrouve un peu partout, où c'est très, très blanc. Oui. Donc, on va expliquer pourquoi tout à l'heure, Tout à fait. pendant que tu vas monter la mayonnaise. Mais aujourd'hui, on devrait avoir un résultat quand même assez jaune, plein soleil. Assez intéressant. Ouais. Donc, tout premièrement, on va s'installer. On va vraiment prendre le temps de mouiller un petit linge, en fait. Si on est seul à la maison pour faire la mayonnaise, on va mouiller un linge à vaisselle. Oui, parce que nos deux mains vont être occupées, en fait, à touiller et Voilà. à verser. Donc, on va déposer sur une surface, que ce soit la planche à découper ou que ce soit une surface de travail comme un stainless ou un comptoir de bois, il n'y a vraiment aucun problème. On va se préparer un petit linge comme ça qui va nous permettre de garder vraiment notre cul de poule très stable. Ce qui va nous permettre de fouetter, en fait, sans devoir tenir le plat. Parce que notre deuxième main va être occupée à verser l'huile. L'huile qu'on va verser à très petit filet. Donc, premièrement, pour 500 ml d'huile, pour une mayonnaise de 500 ml, on va dire, Donc, une on recette va de prendre base. une recette de base, exactement. On va prendre 2 à 3 jaunes d'œufs, selon la grosseur. Et ensuite de ça, on va calculer environ une cuillère à thé de moutarde par jaune d'œuf qu'on va mettre dans notre préparation. Fait que c'est un ratio assez simple. C'est un ratio Un jaune d'œuf, ultra simple. une cuillère à thé de moutarde. Et voilà. Donc, 3, 3, 5. Ce qui serait 3 jaunes d'œufs, 3 cuillères à thé et également 500 ml d'huile. Super. Pourquoi on utilise l'huile de tournesol au lieu d'une huile d'olive? Peux-tu nous expliquer un peu ça? Avec grand plaisir. En fait, on veut une mayonnaise le plus neutre possible pour pouvoir en faire toutes les variantes et les déclinaisons qui vont nous tenter un peu plus tard. L'huile d'olive est très goûteuse. Donc, une mayonnaise 100% huile d'olive, ce serait un petit peu corsé. Et l'huile d'olive est quand même dense. C'est difficile de monter une mayonnaise à l'huile d'olive. Ça se fait pas facilement. Oui. L'huile de tournesol ou l'huile de canola va nous apporter quelque chose de plus neutre en goût. Puis, on peut faire aussi des moitié-moitié ou des 1 tiers, 2 tiers. Si Ouais. on aime beaucoup l'huile d'olive, on peut faire un 25% d'huile d'olive. Tout à Le reste en tournesol ou canola. Fait que c'est un super J'aurais bon envie truc. de dire également aussi que en la faisant de façon à une huile qui est plutôt neutre, ça va nous servir de base. Et après ça, on pourrait en fait utiliser cette base de mayonnaise-là pour faire une sauce tartare, une sauce César par exemple, voilà. en rajoutant des capres et des anchois. Un aioli. Une aioli, exactement. Ouais. Ou une citronnade en rajoutant un gros jus de citron et les zestes de citron. Absolument. Des fines herbes, des fleurs, tout ça. Et voilà. Donc, je vous montre la technique. On va verser, en fouettant continuellement, on va verser un filet d'huile comme ça sur notre mélange d'œufs et de moutarde. Et graduellement, notre mayonnaise va monter. Alors, On vient de finir de brasser. maintenant que la mayonnaise est montée, ça fait Elle est vraiment belle. des légers pics, très très jaunes, hein, comme on disait tout On à a l'heure, presque de la d'entrée moutarde. Il ne faut pas s'y Effectivement. méprendre. Donc, on peut rajouter en fait une cuillère à thé, une demi-cuillère à thé de vinaigre, en fait, ce qui va nous permettre de blanchir un peu, en fait, notre mélange. Mais également, ça va permettre de la stabiliser, on va dire. En la mettant au Ça va être réfrigérateur solide. par la suite, elle va se tenir. En fait, les éléments n'ont Absolument. pas tendance à se dissocier. Si, par contre, lorsqu'on monte une mayonnaise et qu'on dit que notre mayonnaise casse, elle va venir trop épaisse, elle va se séparer, l'huile et les jaunes d'œufs vont se dissocier. Une façon de rattraper notre mayonnaise, c'est d'ajouter un peu de vinaigre, justement du vinaigre tiède. Oui. Ça va venir aider à Tout à fait. vraiment relier tout ça. Ou encore de l'eau, tout simplement. La différence, ça va blanchir notre mélange et c'est pourquoi que les mayonnaises commerciales sont souvent très, très blanches. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'eau dedans.
Et que les huiles sont beaucoup moins colorées déjà à la base. Définitivement, on avait une huile qui était très, très jaune. Donc, à C'est ce vraiment stade-ci, chouette, il ça. nous resterait dans notre mayonnaise classique que 2 ingrédients à rajouter, et ce serait le sel et le poivre. Donc, avec grand plaisir, on met le poivre du moulin, qu'on adore parce que fraîchement moulu, et on rajoute Un peu de sel. deux petites pincées de sel, et voilà, on vient faire le dernier coup au niveau du mélange. Et on a une mayonnaise classique de base à laquelle on pourrait additionner, comme on le disait tout à l'heure, des herbes pour nous faire une bonne sauce aux herbes. On pourrait vraiment faire une tartare. Il y a vraiment 1000 et une recettes qu'on peut développer à partir de cette recette de base. Et on garde ça au frigo à peu près 4 à 5 jours. Environ. Ça va être délicieux. Ça va être délicieux. Merci pour les trucs. Ça fait plaisir. Bon appétit. Merci. On est prête à commencer la mayo express pour la recette de trempette que tu nous as proposée, mais j'aimerais ça, pendant que je vais m'affairer à monter la mayo, j'aimerais ça que tu me parles, en fait, le fameux sel Viverbe. Oui. Donne-moi plus de détails et moi, je vais Alors, m'amuser. on lui a donné le nom de salmensa. Ça veut dire sel de table en latin. C'est tout, c'est tout simple. Ah, c'est bon. Alors, un sel de table qui est vraiment rempli d'aromates. Il y a une dizaine de plantes avec le sel marin, mais c'est moulu très, très fin. On en met beaucoup. Il est Tu vois la extrêmement couleur. fin, en fait. Oui, c'est là qu'on voit. C'est vraiment, là, et ça n'en prend pas beaucoup. Ça explose en bouche. Aussi bien dans toutes les recettes de trempette, de mayonnaise, dans une salade, simplement avec de l'huile d'olive, un bon C'est bon vinaigre. dans tout. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment très, très, très polyvalent, le salmensa. Et ce qui est vraiment bon dans une mayonnaise, c'est le miel d'estragon. On va en ajuster un petit C'est peu ça. tout à l'heure, absolument. Ça aussi, des miels aromatisés, ça fait dès le début, alors ça fait 22 ans que j'offre les miels aromatisés à l'estragon, sapin, à la rose, des miels qui vont être utilisés comme ça dans la cuisine. C'est vraiment mon trio, là. Tu Ton trio gagnant. gagnant. Autant tu vas monter une mayonnaise avec Ouais. ça, autant sur des légumes grillés au four. À la toute fin, quand c'est grillé, je vais mettre un peu de vinaigre, le sel et le miel. Je brasse tout ça, c'est super bon. Dans la C'est réglé. trempette, ça va être... C'est polyvalent, ça va partout. Il faut s'amuser, il faut essayer. Exactement. Il Hein, ne faut pas avoir peur. On fait des mélanges, on fait des expériences. En fait, c'est ça aussi la cuisine. Donc, Oui, ça c'est vaut la ça. peine d'oser. Et Oui. voilà, d'oser sortir de sa zone. Je te laisse peut-être un petit peu pour la mayonnaise. Moi, je absolument. vais couper des légumes pour être Oui, prêt pour la exactement, qu'on trempette. soit prêt pour la trempette. Écoute, moi, j'ai la mayo ici qui n'est pas trop compacte, mais je pense que je la proposerais comme ça. OK. Et on la continue. Je le fais rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on ajoutait dedans pour aller chercher toutes les saveurs et... Tu as mis le vinaigre. Moi, je mets Oui, absolument. vinaigre, au le miel début. d'estragon. Ah, ça, je Juste vais y un aller. petit peu, ça n'en Une prend pas petite pointe. beaucoup. Il est assez très concentré. Oui, il est très Tu goûteux, le en connais, fait. hein? Oui, je le Ouais, connais c'est bien. C'est un produit avec lequel je me suis énormément amusée en cuisine. Donc, un peu de miel d'estragon, Puis le sel, salmenza, c'est sûr, le salmenza. une pointe. Et on termine avec un peu de yogourt, c'est bien ça? Le yogourt, ça va être vraiment... Je vais le monter parce que je mets pas beaucoup. Tu sais, je mets plus de yogourt que de... Que de Parce la mayonnaise en soi, aromatisée comme ça, elle sert pour tremper les légumes. là. Absolument. Alors, si Ça, on pourrait faire une dégustation, on peut déguster juste la mayonnaise et les légumes. on en met dans nos sandwichs. Oui, c'est ça. Ça pourrait être C'est super ça, fun ça aussi. serait super bon. Parfait. Et ensuite, la trempette au yogourt, Allez. c'est une autre préparation. C'est sûr que On va se faire un tout petit peu de Ce qui est place. bien, admettons avec la mayo, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de lacté. Oui, c'est Pour vrai. les gens qui ne consomment pas de produits laitiers. On peut le faire. Mais ceux qui en consomment, tu vois, je mets là... je mets beaucoup plus de yogourt. On parle, j'en ai mis 4, j'en ai... Parfait. Donc, un yogourt grec, quelque chose assez oui, un yogourt concentré. nature. Puis Absolument. là, je vais Et mettre à peu près 2 cuillerées de... 2 cuillères de mayo. Ouais. Alors, Là, c'est je suis la à peu base. près, mais si les gens viennent au kiosque, on a des recettes. Oui, tu as on a des recettes. Sauf des la recettes mayonnaise. Oui, bien, ça me fera plaisir de te la donner. Oui, c'est quelque On chose. y est. là, ouais. Et voilà. Donc, on va Alors- pouvoir inviter les gens à venir goûter. Donc, on mélange juste. On mélange tout ça. Tous ensemble? Je remets un petit peu d'ail dans ma recette de trempette. C'est vraiment Génial. yogourt, mayo. Écoutez, si vous n'avez pas le temps de faire une mayonnaise maison, ça peut être une mayonnaise Mayonnaise achetée commerce, aussi. ça Oui. fait bien aussi. Un petit peu d'ail là-dedans. Et Génial. encore du vinaigre pour la Encore du trempette. vinaigre avec Ouais. grand On met plaisir. plus, Et voilà. plus de vinaigre. Puis le salmenza. Et mélanger. je vais Et c'est goûter. prêt. As-tu comme une petite cuillère ou une fourchette? Absolument. J'ai ça Ok. juste ici. Merci. Moi, j'aime bien goûter. là. Je suis comme... Alors, je suis à peu près... je suis- allons-y gaiement sur le vinaigre. J'aurais aimé goûter ta mayo, là. Mais on va pouvoir...
on vit dangereusement. Oui, c'est ça. Je pense qu'en fait, avec le miel, la base de moutarde qu'on a mis, oui, c'est déjà, le yogourt et tout, je pense qu'on va avoir quelque chose de vraiment goûteux, intéressant. En fait, c'est important aussi de pouvoir garder le goût du salmenza. Puis, je vais prendre encore une sel. on y va généreusement. Oui, alors, Et pendant encore qu'on du termine sel. ça et qu'on va se faire un super beau plateau de trentaine, je voudrais te dire merci. Bien, merci à toi. Merci pour les trucs, c'est vraiment le fun. Ça donne plaisir. juste envie ça donne envie de cuisiner pour nous, mais aussi c'est tellement chouette à donner en cadeau, de partager en fait ces trucs-là. Puis on part se voir au kiosque pour avoir tous tes trucs et en savoir plus. Merci. Merci Annie, c'est un plaisir. On continue à la brasser? OK, oui. Je vais même rajouter un peu de vinaigre. Yes. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.